Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un cas récurrent actuellement. Vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous, vous êtes banquier, vous êtes assureur, vous appelez mais en vain. Euh, Pas de réponse. Les clients refusent. Pour quelle raison? On va voir ça ensemble et quelle méthode appliquer. La problématique, donc la situation actuelle, ça va être j'appelle mes clients mais je n'arrive pas à avoir de rendez-vous et on va regarder un petit peu les possibilités. L'objectif décrocher bien évidemment un rendez-vous ciblé avec vos clients, ciblé, c'est-à-dire vous les appelez pour de l'assurance, pour leur proposer de faire un devis assurance, et bien ils viendront pour un devis assurance. Ils viendront pas pour un SAV du coup alors que vous l'avez appelé pour de l'assurance. Solution proposée. Quel est l'objet de l'appel? Donc vraiment le but c'est de savoir pourquoi vous allez l'appeler. Créer une liste de clients ciblés. C'est-à-dire vous allez pouvoir cibler des personnes qui sont assurées pour l'habitation chez vous mais pas pour la voiture. Par exemple, faire un plan d'appel, donc vraiment préparer votre discours à l'écrit avec vos mots. Reprenez pas quelque chose de standard parce que ça va faire bizarre, ça va faire robot et les clients vont tout de suite le ressentir. Donc vraiment utilisez vos mots, dites ce que vous voulez leur transmettre, dans quel ordre vous voulez parler des différentes choses. Voilà, et surtout, bien évidemment, demandez s'ils ont le temps, mais ne vous excusez pas. Vous êtes là pour faire votre travail. Si ça les intéresse, ils sauront vous le dire. Répondre aux objections, donc vraiment préparer les objections, ce qu'il peut y avoir comme objection, vraiment préparer des réponses. Après, effectivement, ça répondra pas à chaque fois au problème, mais s'il y a des objections et que vous avez des réponses, peut-être que ça vous permettra d'avoir déjà un rendez-vous, sans parler de vente. Hein. Aujourd'hui, vraiment, c'est de prendre un rendez-vous. Donc ensuite, vous fixez le rendez-vous et vous demandez les pièces qui vous seront nécessaires pour mener à bien votre rendez-vous lorsque vous les reverrez. La stratégie. Donc déjà, là je vous ai fait l'exemple de quelqu'un qui assurait chez vous avec l'habitation mais pas la voiture. Donc vraiment c'est créer un lien entre les deux. Vous êtes assuré chez nous pour l'assurance habitation. Je vois que vous n'êtes pas assuré chez nous pour la voiture. Pourquoi? Ça c'est super important de le savoir. Peut-être qu'ils n'ont pas de voiture et donc là votre appel tombe à l'eau, mais en tout cas vous pouvez fixer un rendez-vous pour autre chose. Hein. Surtout choisir ses mots. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Bonjour, je souhaiterais avoir un rendez-vous avec Madame Untel, Monsieur Untel. Je souhaiterais. Les clients, ils n'ont pas que ça à faire. Donc c'est j'ai besoin de fixer un rendez-vous avec Madame Untel, avec Monsieur Untel, pour optimiser ses placements, pour parler d'assurance, parce que j'ai des choses très intéressantes à vous proposer. Voilà. Comme le troisième point, c'est répondre à un besoin client. Là aujourd'hui, ils vont pas nécessairement vous dire ah bah ça tombe bien, j'avais besoin d'assurer ma voiture par exemple. Non, c'est vraiment de répondre, mais de créer un besoin client. Pourquoi on viendrait chez vous? Voilà, faut qu'il y ait un intérêt pour le client. S'il n'y a pas d'intérêt, il viendra pas. Il y a vraiment, mis à part ceux qui n'ont rien d'autre à faire, qui viendront, mais forcément vous les aurez peut-être déjà en tant que client sur la plupart des domaines que vous faites. Ne pas rester 20 minutes avec un client à partir dans des discours très lointains. S'il n'est pas intéressé, c'est pas grave. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas. À bientôt. Indicateur de réussite. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille de noter combien de personnes ont décroché par rapport à votre liste d'appels. Combien avez-vous eu de rendez-vous? Bien évidemment, à la suite un peu plus loin à la suite de tout ça, savoir les ventes, mais ça sera autre chose. Là vraiment votre projet c'est de les faire venir en rendez-vous pour leur parler des points, pour faire des comparatifs, pour optimiser leur épargne. Ça c'est super important. Les objections ou refus rencontrés. Quelles objections les clients ont pu vous donner et vous n'avez pas su y répondre? Pourquoi ils ont refusé? Alors voilà, il y a des choses qui sont possibles, comme j'ai pas le temps en ce moment. Ben voilà, on peut comprendre. Il y a des personnes qui diront j'ai pas le temps parce qu'elles ont pas envie de venir. Ça nécessairement. Voilà. Et la plage horaire est-elle propice? Si vous appelez effectivement un samedi matin à 8h30, je doute que tous vos clients soient contents de votre appel. Voilà, il va falloir justifier vos résultats. Pourquoi vous avez fait ces résultats-là?
pourquoi vous avez pas fait de résultats par exemple, pourquoi vous avez cartonné, peut-être aussi par rapport à la cible, par rapport au jour où vous avez appelé. Donc voilà, au final, vous allez en ressortir des axes d'amélioration. Donc les axes qui sont souvent redondants, c'est souvent la même chose, hein, il n'y a pas de secret, hein, le vocabulaire incertain. Je pense, est-ce que ça vous dérangerait pas qu'on se fixe un rendez-vous? J'ai besoin de vous voir. Quand est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? Voilà, là c'est deux choses différentes. Appeler une mauvaise plage horaire, je l'ai dit juste avant, si vous appelez à 8h30, je pense pas que ce soit génial. Voilà, en jour de semaine, si vous appelez des gens qui travaillent, ben c'est vrai qu'en jour de semaine, en plein milieu d'après-midi ou plein milieu de matinée, c'est rare que vous aurez vos clients. Mauvais ciblage. Si vous appelez effectivement des personnes, si vous connaissez pas vos clients, vous appelez des personnes qui n'ont pas de voiture, donc qui vont pas s'assurer pour votre voiture, bien évidemment. Si vous appelez pour parler d'assurance vie et diversifier l'épargne de l'assurance vie à des clients qui ont 85 ou 95 ans, ça va pas le faire quoi, concrètement. Donc vous allez avoir des retombées que négatives. Ne pas être à l'aise au téléphone, donc ça c'est super important. Je pense que c'est pas inné, hein. À force de le faire et de le refaire, vous allez vraiment avoir un vocabulaire différent, vous allez avoir des habitudes, votre discours il va être rodé, donc vous allez avoir un discours ensuite qui sera très fluide. Et tout ça, si c'est pas fluide, le client va le ressentir. Et à même titre que si c'est fluide, le client va le ressentir également. Et surtout, je l'ai pas marqué là, mais surtout vous inquiétez du souhait du client, de la demande, des besoins, de comment il va. Là, surtout en période de crise, je pense que c'est quelque chose d'important pour vos clients. Optimiser, donc au final, par rapport aux axes d'amélioration, les optimiser pour que le client soit certain qu'il faut venir pour telle ou telle chose. Vous, dans vos propos, si vous êtes certain que c'est important, il sera certain de venir parce qu'il sait que c'est important. D'être positif, de pas tout ce qui est négatif, ça faut le rayer de votre vocabulaire. Ce qui est important, c'est les intérêts clients, donc vous serez mieux assuré, vous allez payer moins cher, vous serez mieux assuré et vous allez payer moins cher. Vous allez être fidélisé chez nous, donc vous aurez une remise par exemple. Après, je vous conseille pas trop de vous positionner sur le prix, mais ça peut être un axe. Tout ce qui va être professionnalisme, le client va le ressentir aussi par téléphone. Comment allez-vous? Vous vous souciez de lui, donc ça c'est super important. Et puis vous vous présentez comme quoi vous habitez pas loin, hein. Enfin vous êtes à l'agence du coin, vous êtes son banquier, voilà, il va vous reconnaître, hein. Un discours fluide, donc ça c'est super important, et s'adapter aux réponses des clients. S'il vous dit non, j'ai pas de voiture, très bien, je suis désolé, bonne journée à vous. Non, vous avez pas de voiture, mais vous déplacez comment, etc. Et là vous allez vraiment vous allez pousser un petit peu toutes ces questions-là, et peut-être que vous allez pouvoir l'assurer pour sa mobilette par exemple, hein. Donc je vous remercie encore une fois de votre attention. Voilà, c'est Johan qui vous a présenté cette présentation pour tout ce qui est phoning. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas habitué à présenter ce genre de choses sur une présentation pour entreprise. Donc je vous remercie de votre soutien, likez, abonnez-vous, partagez, et encore merci, à bientôt.